Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial Covid-19. Cela fait exactement 2 ans que le Covid-19 est entré dans nos vies et a tout perturbé jusqu'à ôter la vie de certains de nos proches. Depuis un temps, nous traversons une période d'accalmie, mais cette période ne devrait pas nous faire oublier l'existence de la maladie, car le virus circule encore, mais de façon moins intense. Si, dans le chef de certains Congolais, le virus a disparu ou encore que la maladie n'existe plus, les experts, eux, insistent sur la vigilance, insistent sur la prudence. Entre les experts et la population, est-ce que le message passe-t-il correctement? La communication en cette période d'accalmie est-elle suffisante pour pouvoir sensibiliser davantage la population à se faire, par exemple, vacciner pour se protéger et protéger des questions que nous allons poser à nos experts qui sont sur ce plateau, n'est-ce pas, Gaëtan Koubar-Bourandi? Justement, Patricia Panzou, tu as parlé des experts. Nous en avons deux grands experts, en la personne du docteur Alain Gachi, qui est justement expert en santé publique, mais également il est coordonnateur du comité de vaccination Covid-19 RDC. Et justement, à côté de lui, il n'est pas seul, il y a le docteur Michel Mouvoudi. Il est un peu connu parce qu'on l'a vu depuis le début de cette pandémie, puisque le comité de vaccination n'existe qu'il y a un mois seulement, docteur Alain Gachi. Alors vous êtes, monsieur Mouvoudi, vous êtes auteur, d'abord expert en santé publique, auteur ensuite, et vous êtes spécialiste principal en santé à la Banque mondiale et membre de l'équipe de vaccination Covid-19. Je citerai rapidement comme ça les ouvrages que vous avez écrits. Il y a notamment 100 questions-réponses pour comprendre le Covid-19. Il y a également un livre sur le leadership. Alors, Patricia Panzou, si rapidement je peux mettre en contexte cette émission. L'émission va tourner autour du thème Covid-19. Quelle communication en cette période d'accalmie? Merci beaucoup à toi, Gaëtan Koubabouradi. Justement, j'évoquais cet aspect-là, mais j'aimerais également dire merci à nos invités donc, qui constituent le public tout au long de cette émission. Vous aurez également la parole parce que vous avez des questions à vous poser sur le Covid-19. Certains parmi vous hésitent encore pour se faire vacciner. Vous avez certainement des questions. Vous aurez l'occasion de les poser à nos invités. Et pour commencer ce débat ou cet échange, Dr Michel Mouvoudi, vous avez l'honneur d'ouvrir les échanges de ce jour. La République démocratique du Congo connaît quand même une longue période d'accalmie, pas de cas de décès rapportés, pas de cas d'hospitalisation rapportés. Est-ce qu'il serait hâtif de conclure que le Covid-19 est fini en RDC? Non, je pense que regardez ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie. On a eu des moments d'accalmie. D'une vague à l'autre, on constatait qu'il n'y avait presque pas de cas, que les lits se vidaient dans les hôpitaux. Mais rappelez-vous, le message qu'on a cessé de donner, c'était que, attention, la baisse, la tendance vers la baisse ne signifie pas la fin de la maladie. Ce que nous voyons maintenant. Aujourd'hui, on voit ce qu'on a vécu l'année passée, on se rend compte qu'il y a peu de cas qui sont notifiés. Mais il y en a quand même. Si vous regardez le site web qui est partagé par le secrétariat technique, vous verrez qu'il y a encore des cas résiduels qui sont rapportés ça et là. Cela veut dire qu'on est dans une phase où il faut se prémunir, où il faut se préparer à d'autres vagues qui viendraient. D'où cette question importante, je crois que le docteur Alain Gachi va revenir là-dessus, de travailler sur des moyens préventifs. Sous les moyens préventifs, rappelez-vous ce qu'on vous a dit, nous avons premièrement continué à maintenir les gestes barrières, mais aussi vacciner. Vous savez, aujourd'hui, la RDC figure parmi les pays qui ont une très belle expérience dans la vaccination, on va y revenir, mais ça reste encore une fois de plus le moment où il faudra dire, attention, préparons-nous, on ne sait pas ce qui va arriver. Ce que vous voyez dans tous les pays du monde, c'est la même dynamique. On va continuer à aborder cette question parce que on a remarqué qu'en République démocratique du Congo, le taux est encore faible. On va en parler au cours de ce plateau. Mais docteur Michel, vous êtes expert en santé publique, d'autres experts, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, son équipe et beaucoup, le ministre de la Santé, le président de la République, je dirais les experts dans le domaine de la santé, ainsi que tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le Covid-19 insistent sur la prudence, insistent sur la vigilance. Mais pendant que les experts insistent sur la vigilance, les politiques lèvent les mesures.
il faudrait quand même qu'on dise, il faut les discothèques doivent fonctionner, les bars doivent fonctionner, il n'y a plus de couvre-feu. Alors, on circule librement, comme si il n'y avait plus Covid-19. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine contradiction à ce niveau-là? Et c'est ce qui renforcerait justement l'incrédulité du public à dire que maladie est silinango. Alors, il y a 3 dimensions dans votre question, Madame Patricia. D'abord, la première dimension, rappelez-vous que lorsqu'on a allégé les mesures, je préfère te parler d'allègement des mesures, le communiqué, le message disait, attention, continuez à observer certaines autres mesures. Nulle part on a dit qu'il ne fallait plus porter le masque, nulle part on a dit qu'il ne fallait plus se laver les mains, etc., etc. Donc, les mesures qui ont été dictées par les autorités ont été suivies des axes d'encadrement, qu'il fallait continuer tout en libéralisant certaines activités. Il fallait continuer à observer des mesures qui allaient diminuer la propagation du coronavirus. Ça, c'est très important à retenir. La deuxième dimension, c'est qu'en fait, tous les pays étaient sur ce débat. D'une part, une maladie qui a besoin de moyens, une population très impactée sur le plan économique et social. D'autre part, sauver des vies, ce qui est très bien. Comment on assure que les activités économiques reprennent, que la vie sociale reprenne, tout en maintenant que les gens ne tombent pas malades. C'est pour cela d'ailleurs que vous verrez que dans le football, aujourd'hui vous voyez qu'on commence à jouer au football, qu'on commence à reprendre les championnats, mais tout en insistant sur la vaccination. Donc il y a aussi cette dimension d'impact socio-économique qu'il fallait atténuer, parce qu'on avait justement besoin de faire en sorte que les populations continuent à être productives. Et la dernière dimension, c'est en fait qu'on comprenne que lorsque vous avancez un message, vous donnez un message, il faut assurer que les gens comprennent. C'est comme ça que ces genres d'exercices sont très importants. S'assurer qu'on a dit qu'on lève le couvre-feu, s'assurer qu'on a dit qu'on se vaccine. Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire? C'est comme ça qu'il faut continuer la sensibilisation. Vous avez vu que nous avons beaucoup appris et nous avons shifté d'une communication qui était centrée sur les réseaux sociaux, sur les panneaux uniquement, vers une communication de proximité qui utilise les communautaires qui travaillent avec les bases. Docteur Michel Mouvoudi, puisqu'il faudrait que la population comprenne, j'aimerais quand même utiliser ce plateau pour que nous puissions toucher même ces locuteurs non francophones, docteur Michel Mouvoudi. En lingala, que diriez-vous à la population? Maladie silito et silité. Alors, je vais déjà demander pardon à la population qui est en train de me suivre. Je vais le lingala. En fait, maladie silité, parce que ce qui bozo tanga citrep, il y a comité multisectoriel, bozo remarqué que baka et zoya. Mais il faut beaucoup ça que l'année passée, tous allons qui paient la situation à un moment donné, tous on a bakate. Mais après 3-4 mois, baka est bandé. C'est pour dire quoi? Ce qui va lobby que baka est zamouké, ça veut dire que baka est zali. Mais attention, il faut qu'on y préparer et c'est qui bino 2 piliers importants. Pilier liboso et zali cause de la vaccination. Je crois docteur Ngacha Korobele Ango. Pilier à mi-balé et zala continuer à respecter les gestes barrières. Donc, il faut être très attentif, maladie et silité. C'est pourquoi il faut qu'on continue à maintenir les mesures. On va revenir à vous, docteur Michel Mouvoudi. J'aimerais quand même passer la parole au docteur Alain Gachi. Gaëtan l'a mentionné tout à l'heure que vous venez d'être nommé comme coordonnateur de la vaccination en République démocratique du Congo. J'espère que vous avez fait le même constat que moi, le même constat que nous, que la sensibilisation a failli, la communication autour de la vaccination a un peu failli. Je parlais de 1% seulement de la population qui a justement accepté jusque-là de se faire vacciner. Docteur Alain Gachi, vous arrivez avec de nouvelles stratégies? Oui, certainement, oui. En tout cas, merci d'abord pour l'invitation sur votre plateau, que je me joins pour la première fois. Il y a des choses qui changent. Il y a même le fait qu'on a établi cette nouvelle structure de coordination, c'est aussi en reconnaissance par le leadership lui-même qu'on devrait faire un peu mieux qu'on l'a fait dans le passé, qu'on devrait changer un peu les choses parce que nous sommes dans un contexte complètement différent. Avant que je n'arrive d'abord à ce qui change, je vais juste toucher un mot à la question que vous avez posée à Dr Michel. Rappelez-vous, si vous regardez les données du secrétariat technique, le 14 avril, il y a eu 275 cas de Covid en République démocratique du Congo. C'est pour dire que la maladie est encore là, bien qu'à la baisse. Et l'autre chose, si vous regardez la tendance depuis qu'on a commencé au mois d'avril, donc mars-avril,
on a eu une vague presque toutes les 6 semaines. La première vague, c'était en avril 2020, deuxième vague en novembre 2020, troisième vague en mai 2021, quatrième vague en novembre 2021. Et maintenant, nous sommes au mois d'avril. Vous comprenez ce que le docteur Michel disait, c'est vraiment de la prudence parce qu'il y a un grand risque qu'on puisse avoir une autre vague qui commence autour de mai-juin. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas relâcher. On n'a jamais dit qu'on a levé. C'est plutôt relâcher et tirer le maximum d'avantages des interventions que nous avons. Et la vaccination est l'une de ces interventions clés dans la lutte aujourd'hui en République démocratique du Congo et dans le monde. Maintenant, nous sommes tous conscients que quelque chose qui a été fait, c'est le fait qu'on voit bien sûr que les choses commencent à s'améliorer, mais on devrait aller un peu plus vite qu'on l'a été. Parce que regardez tous les pays autour de nous. Le Rwanda, la couverture aujourd'hui, c'est 62% de la population vaccinée. L'Ouganda, on est à 22%. Même le Congo-Brazzaville, à côté ici, tous les pays, même en Afrique centrale, nous sommes les seuls pays à être à 1%. À Vraiment, être à 1%. Ouais. La queue. Exactement. Donc, c'est ça qui a inquiété un peu les leaderships et les experts nationaux. On a fait ce qu'on appelle la revue intra-action. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train d'agir, vous vous questionnez, vous évaluez un peu où est-ce que vous en êtes. L'une des observations qui ont été faites, c'est le fait que la stratégie utilisée pour la communication de la vaccination contre la COVID n'était pas la plus appropriée, parce qu'on était dans un contexte d'infodémie. Dans le contexte d'infodémie, la priorité, c'était d'abord de se rassurer qu'il y a la bonne information qui est donnée à la population de façon à saturer l'information par les personnes crédibles, la bonne information par les personnes crédibles dans une stratégie qui touche le maximum de gens. Mais vous voyez qu'on a été trop médias, on n'a pas été beaucoup proximité. Donc ça, c'est un peu des changements qui se font maintenant pour dire à la campagne médiatique qui a été très bien menée, on veut ajouter maintenant la campagne de proximité avec les influenceurs, les gens, les chefs quartiers, les relais communautaires dans nos quartiers pour vraiment avoir l'optique de faire accepter, pas seulement informer comme on l'a fait. Dans toutes les campagnes de vaccination, on va dans l'information, mais ici, on devait aller au-delà de l'information pour changer les attitudes et faire accepter la vaccination. C'est dans ça que nous sommes maintenant. Voilà, vous l'avez compris, le décor est bien planté. Tous les invités se sont déjà jetés à l'eau. Alors, le but de cette émission est de d'abord produire des informations vérifiables et véridiques. Donc, nous allons parler sans langue de bois avec nos invités. Nous toucherons peut-être le chef de l'État, le Premier ministre, ce qu'ils font, justement dans le but d'avoir une information crédible qui pourra peut-être vous faire changer d'avis. L'autre but, c'est de mettre à la disposition des experts du ministère public, justement, ce public qui est avec nous dans ce studio, qui posera de questions de manière directe et enfin, pourquoi pas permettre à notre gouvernement d'adapter sa stratégie pour avoir justement des stratégies beaucoup plus efficaces. Alors docteur, je reviens vers vous rapidement. Vous avez parlé de l'infodémie. Je voudrais savoir d'abord qu'est-ce qui a causé cette infodémie, mais ma question principale, vous avez parlé également des experts crédibles. Moi, je suis journaliste de santé, ça fait beaucoup d'années déjà. Il est arrivé un moment où je recherchais les experts, je ne le trouvais pas. Et docteur Michel Mouvoudi qui est là, lui, il est dans tout et c'est difficile de l'avoir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, mais au moins, quand on me cherche, oui, je me trouve. Ouais, c'est quand même exceptionnel. Je salue justement la perspicacité de Patricia Panzou. Alors, il y a eu comme, et à l'accalmie, c'est vrai, mais il y a eu comme une sorte de pénurie des experts. Qu'est-ce qui a causé cela? Pourquoi il n'y a pas des gens qui viennent parler du Covid-19? Aviez-vous peur hier? Aujourd'hui, vous êtes du comité, vous êtes quand même là, c'est étonnant. On ne voit pas les ministres parler dans les émissions, faire des interviews et autres, si ce n'est pas peut-être faire une allocution officielle, institutionnelle. On ne voit pas le docteur Mouyembe, bon peut-être le docteur il a beaucoup d'autres choses aussi à faire et autres. On ne voit pas de gens, je ne parlerai pas de M. Aouka, pourquoi il n'y a pas d'experts qui viennent parler librement à la télévision? La nature a horreur du vide. C'est ce qui a causé l'infodémie, justement. Et nous sommes dans un monde globalisé où vraiment les médias sociaux a pénétré. Et c'est exactement ça qui a été le danger. Parce que dans le passé, quand on voulait chercher une information crédible scientifique, on allait sur des sources crédibles scientifiques. Mais cette fois-ci, on prend la source que les médias sociaux, c'est qui? C'est Gaëtan.
Patricia Panzou vous dira combien de fois Panzou qu'il est allé frapper à la porte de toutes ces institutions de Covid-19, Patricia, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. Mais il faut quand même dire que nous avons des structures. Peut-être que nous pouvons tirer des leçons du passé pour faire mieux, si je peux dire ça. Mais nous avons des structures qui ont essayé tant peu que mal vraiment de disponibiliser l'information. On a un programme national de vaccination qui est là, qui gère tout ce qui est vaccination COVID. Qui, au début de la vaccination, a eu peur de communiquer. Avec des experts bureaucrates, il faut dire. Peur Non, de vacciner. Bon, on a ces programmes. Je pense que ce programme a même une unité de communication. Nous avons les ministères de la Santé qui a tout un programme de communication. Et puis finalement, nous avons les secrétariats techniques avec le professeur Mouyembe qui a aussi une sous-commission communication. Je pense que la leçon qu'on a aussi tirée, c'est un problème de coordination entre les trois structures pour avoir une stratégie bien ficelée et des responsabilités bien définies. Je pense que c'est à ça que nous sommes venus maintenant. Et nous osons croire qu'avec ça, le travail de communication sera beaucoup plus visible, beaucoup plus intensifié parce qu'on aura mis quand même notre propre maison en ordre. Docteur Alain Gachi, sans pour autant couper la parole à Gaëtan, il y a quand même un petit souci. Les équipes de communication existent dans ces structures que vous avez citées. Mais nous, on se pose la question de savoir, est-ce que ces équipes travaillent ou font le travail qu'il faut? J'ai épinglé au début de cette émission, est-ce que la communication passe entre ces équipes et la population, docteur Alain Gachi? Pour être honnête, c'est le résultat qui parle. Si au bout d'un an de vaccination, on a commencé la vaccination dans notre pays le 19 avril. Un an, c'est pratiquement. Donc aujourd'hui, 2021. 2021, ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on vaccine. Et les résultats, 1% de la population cible vaccinée, c'est-à-dire on n'a pas bien communiqué, on ne doit pas se voiler la face. Maintenant, nous acceptons ça et nous faisons maintenant une introspection pour dire comment pouvons-nous alors ajuster les choses. C'est pourquoi on venait juste de sortir un plan national d'accélération et c'est ce qui explique même notre présence avec Dr Michel et moi sur le plateau de B1. C'est dans cette nouvelle perspective de communiquer autrement. Quant à moi, je peux espérer que les choses se feront désormais autrement avec votre présence, docteur Alain Gachi. Nous espérons tous cela. Voilà, oui, Patricia. Docteur, qu'est-ce que vous dites, vous, personnellement, à une personne que vous rencontrez, un vaccino-sceptique, justement, comme certainement nos invités, notre public qui est sur place ici. Qu'est-ce que vous lui dites pour lui faire changer d'avis, l'amener à se faire vacciner? Alors, est-ce qu'il y en a déjà aussi qui ont été convaincus, persuadés par vous par après? Exactement. Donc, peut-être avant que je ne réponde à ta question, tu permets que je puisse paraphraser ce que Dr Alain a dit. Allez-y, docteur. Alors, lorsqu'on parle de l'équipe de communication, il faut savoir de qui on parle. Vous êtes une équipe de communication dans le... Nous essayons de faire notre travail. Très bien. Nous venons en appui. Très bien. Alors qu'il y en a, bon, excusez-moi le terme, je vais juste perçoivent quelque chose pour faire la communication. Exactement. Je vais juste vous faire comprendre ceci. Au début de la pandémie, j'avais justement rencontré des journalistes et je leur avais dit, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire comme équipe, c'est créer justement une alliance de communicateurs sur la Covid-19. Que vous soyez journaliste de B1, de la RTNC, journaliste des réseaux sociaux, actualité.cd, commission INRB, secrétariat technique, ministère de la Santé, un programme national de la communication et promotion. Télé 50. Ça manquait. Télé 50, je peux continuer. Il faut avouer que les gens croyaient qu'il y a en fait une équipe quelque part qui doit communiquer et nous, on évalue ce qu'ils font. Et de l'autre côté, des journalistes qui relayent les forces et les faiblesses de la riposte. Je crois qu'il faut qu'on change ça. Donc, pour juste vous dire je vous laisserai justement le temps de poursuivre. Je sais que vous pouvez écourter une phrase de persuasion en face d'un vaccino-sceptique. Et justement, ces vaccino-sceptiques, nous allons le découvrir. Pourquoi? Parce que Patricia Panzou et moi, nous sommes allés au contact de ce public qui est des fois réticent vis-à-vis du vaccin et autres. Mais vous trouverez également des Quinois qui sont assez ouverts. C'est dans ce micro-trottoir préparé justement par notre équipe. On suit et puis on va suivre les réactions de nos experts. Nazi vaccin te vraiment na sur nango nanu te puisque ba bazui yango est-ce que ba beli susu te ou bien soko zui yango o bela susu te bon vaccin wana kuna apoto bato bazo ezobikisa bato te
bon ntina nini ya kozwa yango nazodute mpona ke nga moko na famille na nga na sentir vraimen fe wana te donc nazoyoka yango kaka tozoyoka bato baobela me mpona nga moko na famille na nga ntuka na sentir non efe ya coronavirus te bon raison oyo ke na moment oyo nanu naomibatela nano mpona kozwa vaccin mpo ke nazomona efe nanu ya malade yango vraiment te surtout nanu na nga moko mpe na baproche na nga. Le courage me manque parce qu'avant de faire quelque chose, il faudrait avoir le courage de le faire et la volonté surtout. Donc pour mieux s'y impliquer, donc je n'ai ni la volonté non plus le courage d'y aller, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc je crois au moins au fil du temps, je pourrais m'y rendre pour me faire vacciner, pourquoi pas. Donc si notre gouvernement, à travers le ministre de la Santé, à travers le docteur Muyembe, nous certifie avec beaucoup de publicité disant qu'ils ont vraiment testé scientifiquement que ce vaccin n'a pas d'effet sur le corps humain et que ce vaccin agit. Vous imaginez, le président est vacciné mais se promène toujours en cache-nez. Pourquoi? Donc, une fois convaincu, je serai le premier à dire que bon, faites-vous vacciner et ça sera même automatique. J'ai été vacciné, j'avais pris ma première dose et la seconde. Du moins, ce qui m'a poussé d'être vacciné, d'abord c'était le voyage. Bon, j'avais des doutes, non? Premièrement, il y avait des doutes. La sensibilisation aussi, on n'était pas beaucoup été sensibilisés. Et puis, jusque-là, comme j'avais vu, je n'ai pas la première dose, la seconde aussi, je n'ai pas eu les effets secondaires, quand même ça va. Docteur Alain Gachi, votre réaction après avoir suivi cet échantillon des Congolais, nazo douté, nazo mona poani na kozwangote, na poto kuna, bazo continuer kobela. Est-ce que ceux qui n'ont eu vaccin, na kobela lisusuti, autant de questions que les Congolais se posent. C'est vrai que c'est juste un échantillon de la population, mais je crois que c'est comme le disait le docteur Michel, les questions que les gens continuent à se poser pour hésiter à se faire vacciner. Bon, je pense que si on a, il faut tout cas t'envoyer la question Mike. Azaki na question el bosso azoko ta doute efficacité à vaccin ce qui aux zongo est-ce que orobela le sous-souté. Et message wana eza message topé ça depuis bamboula na bamboula que vaccin eza wana te po mutu abela lisusu te. Vaccin ezali wana po ekitisa nombre ya bato bakobela. So moni vaccin ba eza na 90% ya efficacité, c'est-à-dire au lieu que bato 100 babela maladie wana 10 kaka nde bakobela. Wande avantage alibo, c'est-à-dire ata so ba vacciner bato nyonso na Congo mutu moko ou bien mibale bakobela toujours maladie. Mais siko différence mususu ezali. Sota na poto. Sotali nombre bato babela ki na poto. Au monake na temps o bakotisi vaccin nombre bato pe e bando kita. E kiti makasi plus de 90% ya bato e kitaki à cause de l'introduction à vaccin. C'est juste pour dire que d'où toi na zokota soit tali nombre bato bazobela au monake effectivement vaccin ça a différence munene. Différence ami baleza boy. So tali pe bato bazaki hospitalisé ba bela maladie wana sévère o pema ezo simbate il faut bacha na oxygène. Tala bato o baza vacciné au mona que eza presque pas na muto komaki na niveau wana ya que bacha na oxygène pona ni parce que vaccin pe ekitsaka ni progression na ya ni maladie sévère et puis bato bazo kufa. Ya mo siko ke na poto bazo kufa su mingi te. Tozolo ba nombre baka o etikali mais tala bato bazo kufa. Ba kufa su mingi te pona vaccin. Ya ozoma ke ata biso so toza vacciné. Combien de fois to beli Covid? Mais si on a que tu as bela quand on bala liboso ezaki makasi. Mais tant azu o ya mbele ka grippe pamba boye na ngo liquide parce que déjà naza na immunité makasi que na koyo ko résister siko. Nde question o ya liboso azaki na o ka zokota doute azoni mate soki ozu vaccin est-ce que okobela sous maladie. Okobela ngo soute. S'il arrive que obela ngo parce que ozabato o ya mike o bakobela ngo o sa maladie grave. Docteur Alain Gachi, ezana mutu mususu a lobby, yi azana ina posa ya kozwa vaccin. Maïbita okende kozwela ngo wapi? Ok, ya liboso c'est que depuis jeudi o eleki
na ba commune nyonso vaccination ezako salama kende siko ozwa soki vraiment alingaki azwa vaccin yango toza na campagne ya vaccination na Kinshasa okende ti jeudi oezoya en plus toza ba vaccinodrome c'est-à-dire eza ba point ya vaccination evanda kaka wana na place des artistes na Gombe na Matonge so ke wana okokutango na Sainte-Thérèse so ke wana place ezali na marché à Liberté donc eza ba place wana mutu akokende n'importe quand akozwa vaccin na ye. Docteur Alain, l'objectif de cette émission, mon collègue Gaëtan Kouba-Bourandi l'a relevé, c'est d'aider le ministère de la Santé, c'est d'aider les autorités de tutelle à pouvoir réaménager ou je dirais réadapter sa communication afin d'augmenter le taux de vaccination. Docteur Alain, vous êtes sur un plateau de télévision. Le public vous regarde. Dans cette salle, il y a un public. À la maison, on vous suit également. Est-ce que vous pouvez être convaincant? C'est-à-dire dire à la population que si vous vous faites vacciner, vous allez sauver votre vie, vous allez vous protéger et vous allez protéger les autres. Quels sont les mots que vous pourriez utiliser pour les convaincre? La première chose et la chose la plus importante, c'est que se faire vacciner, c'est d'abord. En Lingala, je sentais le docteur être assez percutant aussi. Hein? En Lingala, c'était magnifique aussi. Non, c'est juste pour dire que la première chose que je voudrais dire, c'est que se faire vacciner, c'est d'abord un sens de responsabilité. Un sens de responsabilité qui témoigne aussi de l'amour qu'on a pour soi-même et puis pour sa famille et pour sa communauté. Parce que t'as la maladie, mais autobela la grippe. Nani azaka bien obelika grippe tionase pendant 3 jours. Est-ce que zaka bien musa na we souffrir te? Bon, je sais que je vais souffrir na kozwa grippe ko betanga pendant 1 semaine ndako. Si je suis un homme responsable, je vais prendre l'intervention qui va m'aider que na évitango. C'est pourquoi se faire vacciner, c'est d'abord ce sens de responsabilité. Et ensuite, ceux qui osent zongo okoyo pe ko transmettre na mwasi na o na mobile na o pe na bana na o pe na famille na o mobimba pe na communauté na o place okendaka na musala pe place okendaka so za na sens ya responsabilité na olingi pe bandeko na o okozwa intervention na kaka pona yo mokote okozwa pe pona bolingo olingi bango bon et en plus toza mokili o toyebi que loko les a ken ba vague ezaka nini soki virus ezako continuer ko se multiplier jour moko et ko créer variant mususu o ko créer ce ko trouble pona mboka mobimba bakanga so ba frontière tout ça. Na sens à responsabilité wana, je pense na kozwa vaccin pour na ko éviter malheur wana et comme la ngai moko famille nanga pe mboka na amo mba place na zovada. C'est pourquoi mututu oya za ko yoka biso akende na centre à vaccination et pe sa vaccin azwa vaccin na ye pour na bolamu na ye pour na bolamu famille na ye pour na bolamu pe ya mboka na biso Congo. J'espère que public na biso o ezolanda biso ba téléspectateurs o bazolanda biso ba sepel na maloba o Dr Alain Gachi alobi et que changer ne serait-ce que avis ya mutu moko lelo avis ya mutu moko lobi pour que tondima ko se faire vacciner mais Gaëtan Kouba-Bourandi, avant qu'on a passé aux paroles, tout au sa parole, pe na bandeko o bazana plateau o. J'aimerais quand même que Dr Michel Mouvoudi azongali kambomoko azali kolobela avant Toyoka point de vue ya population quinoise. Dr Michel aloba kelo komoko bato bazo mituna. Puna nini vaccin wa yembangu mbangu. Est-ce que ça kopa mindele te po bazwa mbongo? Bill Gates alingali akambongo na ye moko tonini. To ba diminuer population ba congolais. Dr Michel abandai ko pesa ba point moko quand même très important et ko aider pe population na biso Dr Michel. Alors nako meka koloba lingala ce qui na lobby bien té alors il faut vous pardonner nga parce que nazo meka comme on dit à lingala même. En fait ce qui bolingi bobi misa vaccin ya liboso ezalaka d'abord boyeba o tolobaka génome ya virus. Ça veut dire virus azana modèle nini. Ezwaka ta mingi etapwana. Mais pona virus ya SARS-CoV-2 oyo déjà au départ les Chinois basala ki mosala wana ba identifier déjà génome ya virus un peu plus tôt. Et ce qui était encore bien c'est que une fois la Chine a identifié génome ya virus wana a partagé qui génome wana na ba pays nyonso. Voici structure ya virus ozo pesa matungis na mokili. Ça, c'est déjà la première étape pour gagner en temps. Déjà au début de 2020, tu as surtout que des génomes, il y a virus, des structures, il y a virus. Premier élément. Deuxième élément, n'oubliez pas que tu as à l'heure de la modernisation, à l'heure de la technologie si avancée. Au commun, on a un secteur nyons.
lelo olingi otinda mukanda otie na telefone oscanner mukanda ekei olingi lelo ozwa vidéo ya mwana na yo a silisi kelasi na Lubumbashi le soir même batindi lo vidéo ba photo. Ça veut dire qu'il y a 50 ans, tu as la technologie en athée. Y compris dans le système, il y a un diagnostic, il y a un développement de vaccin. Tu as maintenant une technologie qui raccourcir davantage l'étape mon sous-soin les ala qui cause tant mingi na passé. Donc comme il est là, deux fois na ba technique qu'on peut faire en parallèle. Ça veut dire tu as la phase OELK après phase mon sous avec la technologie qui cause la phase en parallèle. Vous comprenez? Wana c'est déjà un avantage très important dans leur rôle. Il y a troisième avantage, ezali mosala batu nyonso to ba chercheur nyonso ya mokili mobimba basangani basali mosala ensemble. Un peu comme on appelle en français la mondialisation. Y compris ba chercheur mais na mbongo pe ba bailleur de fonds, ba gouvernement, ba pesi mbongo ebele na recherche parce que toyeba ki déjà au début. C'est ce qui me rappelé déjà au début il y a pandémie à la RDC. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a lobela ki makambo a lobi pona makambo yo il faut to bundana tozwa vaccin. Malheureusement, les gens n'avaient pas compris. C'est pour vous dire que cette alliance des chercheurs, cette symbiose, il y a des chercheurs qui ont est accélérée sortie à virus, il y a vaccin contre coronavirus. C'est pourquoi aujourd'hui il ne faut pas que Batouba Lobano et Yembangu, ça veut dire que les qui plan moko des Chinois contre les Américains contre les Africains, je ne sais pas contre qui. C'est pour juste vous dire qu'il y a eu des raisons. Docteur Michel, par raison où on a évoqué, c'est vrai que ça m'a mingi kasi yango no sali qui est créé et renforcer scepticisme au niveau de la population parce que balobi ba sangani ba pesi ba mbongo ba luki bango nyonso ba pesa ba vaccin et outi États-Unis et outi Chine Bill Gates a lobby ba américain ba lobby test ko salema na Congo. Docteur Mouyemba a confirmé que test ko salema na Congo et ce qui to sali mélange biloko nyonso Congo la lobby c'est que zali cop c'est que zimbali ba boma biso c'est que bali bali ambongo na biango c'est que to éviter ba effet secondaire à vaccin dans 10 ans et kozalani dans 20 ans et kozalani teto zelanan ba docteur Michel bazwa ki vaccin totano dans 10 ans soki ba kotambola to ba kotambola te soki ba kobota to ba kobota te bongo biso to kozwa mais ba malade mosusu wana bozwa ba vaccin. Pourquoi bozo zelaté dans 10 ans dans 30 ans tozwa ki biso nyonso vaccin ya polio tozwa ki biso nyonso vaccin ya tuberculose vaccin ya diphtérie vaccin pourquoi baloba ki teke no tozela dans 50 ans soki docteur Michel azwa ki vaccin ya polio soki akokende akotambola te. Non, je crois que tozwa na ba preuve lelo to vacciner bato ebele na mboko yo tozwa déjà presque autour de 1 million awana na RDC bato bazwi vaccin ngana zwi vaccin 79 000 presque je dis presque soki ozwi première dose ozwi deuxième dose tozwa déjà kuna. Donc et puis il y a un autre élément tout c'est le 15 millions. Ouais. Complétude il y a ba donné on a ils a 45%. C'est-à-dire que tu as moitié de abandonné au Makate parce que non, ça veut dire que rapportage sur un pays grand comme la RDC ezoya progressivement. Mutoza na Walikale, mutoza na Boko Kaemba po atinda abandonné na ye yoki kozwatan. OK, Gaëtan, on doit comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même des preuves. Tu sais, les gens disaient bon, il y a eu vaccin Fonazela pour na soki kosa. Je suis content na landi yango na télévision awa mutalobi ngana zwa ki vaccin na ça bien. Ngana zwa ki vaccin tonga zu vaccin, madame Patricia Azawana vend des vaccins. Donc je crois que catastrophe. Oui, ngana zali ko zo ba malade en charge. Mais il y a des gens bandima qui Covid, l'air moi si na ya kofi. L'air mobile na ya kofi. Il ne faut pas tozongela makambo wana parce que se faire vacciner docteur Ngacha Lobiango est d'abord une dimension de tourisme. Yo ki kozwa Covid. Mais ceux qui transmettent maman na yo azana diabète akufi. Il y a des gens ba kufi boy. Incrédulité kaka non ezate moni miklo kwa mindel lelo batwazana c'est. Vous perdre papa, vous perdre maman, donc il ne faut pas que tozongela makambo wana. Tokende liboso RDC boza médecin ngana za médecin congolais donc qui kondima lelo na zwa place na télévision na bino pour na banda koloba makambo boye na mutu na ngabo ko ke ko vaccin ngamoko na banda kiango. Donc ça veut dire que je suis conscient et c'est une façon aussi à protéger communauté nanga. Oui, pour compléter avant que l'on prenne le public alors rapidement. Ouais. C'est extrêmement important comme docteur Michel dit de remettre chaque chose dans le contexte. Exactement. Cette maladie a déjà enregistré plus de 500 millions de cas dans le monde. Il y a plus de 6 millions de personnes qui sont mortes.
Vous voyez d'où l'urgence est venue? C'est parce que c'est un problème de survie collective. C'est pourquoi les Chinois ont disponibilisé le code pour aider tout le monde, parce que c'était la survie collective. Parce que souvent, les vaccins, c'est long. Mais ils ont un contexte, c'est la survie collective. Exactement. Voilà. Alors, nous avons tous suivi nos experts. Puisque nous ne sommes pas seuls, nous passons à l'autre étape de notre émission. Le public est avec nous. C'est un public assez métissé. Il y a beaucoup plus des jeunes, c'est vrai. Il y a des jeunes étudiants. Il y a des professionnels également. Ils ont des questions. C'est certainement la catégorie d'âge qui est aussi sceptique vis-à-vis de la vaccination. On va les entendre à présent. Si notre équipe de réalisation est avec nous, nous allons prendre la première question du côté du public à présent. Je me nomme Tubolampuka Stéphanie. Je suis étudiante à l'Université de Kinshasa et ministre du genre de la coordination estudiantine. J'ai écouté les experts, mais je ne suis pas assez convaincue. Parce que déjà moi-même, j'ai été victime de perte de personnes humaines. À l'université de Kinshasa, nous avons perdu le chef informaticien de la faculté des sciences qui est allé se faire vacciner et après il y a eu des réactions, il est mort. Et jusque-là, moi-même, je n'ai pas d'assurance d'aller me faire vacciner. Je ne sais pas qu'est-ce que les experts pourront me dire, qui pourront encore me donner plus des convictions d'aller le faire. Et ça, c'était un constat que je fais. Ma question est de savoir, on parle plus de vaccins, mais pourquoi il y a plusieurs doses en fait? On reçoit des patients, ils doivent avoir 1 ou 2 ou 3 doses. Je vais avoir plus d'explicité sur ça. Merci. Docteur Alain Gachi, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour cette excellente question. Juste 2 aspects de la question. Donc, la première partie, c'est les effets secondaires. Je pense elle part plutôt des effets secondaires qu'il y a quelqu'un qui est mort. Vraiment désolé d'abord d'apprendre que la perte humaine est toujours quelque chose de très douloureux. C'est même la raison pour laquelle on invite les gens à se faire vacciner, parce que même une personne qui meurt, c'est vraiment une grande perte. Maintenant, il faut dire que le vaccin contre la COVID, comme tout autre vaccin, comme beaucoup d'interventions en médecine, n'est pas zéro effet secondaire. Il y a un certain niveau des effets. Mais il est important de dire que les effets graves qui conduisent à la mort, c'est sur 1 million de personnes vaccinées. Comme pour dire que c'est vraiment quelque chose de rare. Mais il peut arriver que la personne soit cette personne rare. Encore, il faudrait vraiment se rassurer ça, que cette personne est décédée de suite de la vaccination. Voilà, ça, c'est la deuxième partie de mon intervention. De ce cas-là. Ouais, c'est la deuxième partie de mon intervention. Dans le programme national de vaccination contre la COVID, quand quelqu'un fait un effet secondaire, qu'on appelle les MAPI, il faut toujours informer immédiatement le service de santé pour qu'on puisse investiguer. Pourquoi? Parce que les mêmes manifestations-là sont aussi des maladies qui se présentent au jour le jour dans nos hôpitaux et dans nos structures, pour qu'une équipe d'experts puisse maintenant établir la relation entre la manifestation qu'on voit et la vaccination Covid. Parce que dans beaucoup de cas aussi, on peut présenter une maladie qui coïncide avec la vaccination Covid, mais pour la famille, on lie directement aux deux. Donc c'est là que les conseils qu'on donne à tout le monde, c'est qu'il y a toute une équipe, il y a des contrats qui sont signés avec les hôpitaux pour que dès que vous avez un effet secondaire, vous appelez l'équipe de vaccination immédiatement qui va vous prendre en charge et vous diriger là où il y a même un suivi investiguer. qui se fait juste après la vaccination. On suit les personnes vaccinées pour savoir s'ils ont présenté des symptômes pour pouvoir les répertorier et savoir que lorsqu'une personne reçoit le vaccin, il peut faire la fièvre, il peut ressentir des fatigues. Il y a un suivi systématique qui se fait de 2 façons. D'abord, il y a des appels qui se font chaque jour dans la semaine qui suit la vaccination. Et pour des personnes qu'on ne retrouve pas pour une quelconque raison, il y a une personne physique qui va suivre au domicile pour aller vérifier effectivement que la personne ne répond pas parce que quelque chose est arrivé. Ça, c'est un système qui est en place, que l'on tient vraiment, que tout le monde sache que le programme offre ça. Et en plus, la prise en charge est gratuite aux frais de l'État. Donc, nous voulons aussi que les gens sachent que quand quelque chose arrive, vous êtes couvert. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter, le programme national va payer pour vos soins. Avant peut-être que le docteur Michel ne réagisse, docteur Alain Gachi,
Est-ce qu'il y a des maladies qui empêcheraient quelqu'un d'aller se faire vacciner? Est-ce qu'il y a des maladies, une fois au contact du virus, du vaccin, peut provoquer des cas graves, jusqu'à amener quelqu'un à la mort? Il n'y a pas beaucoup de maladies, si on peut dire ça. Il y a très peu de maladies. D'abord, il faut être dans un état stable de sa maladie. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a des cliniciens. Dans chaque site de vaccination, avant d'arriver, il y a des cliniciens qui font les signes vitaux et vérifient d'abord l'histoire de la maladie de la personne. Quelqu'un peut être un hypertendu, mais qui est à un moment où c'est décompensé. L'hypertension n'est pas sous contrôle, on ne va pas en ce moment-là vous vacciner. Quelqu'un peut être un diabétique décompensé, on ne va pas vous vacciner. Quelqu'un peut avoir déjà une maladie liée au trouble de la coagulation, comme ça a été connu comme l'un des effets secondaires de certains vaccins, on ne va pas vous vacciner. Mais ça, c'est le clinicien qui va vous évaluer pour voir si vous êtes stable pour que vous puissiez passer à la vaccination ou pas. Exactement. Alors, docteur, vous allez réagir, mais on prend l'autre question. Vous ramasserez à la fois cette première. Il y a la deuxième partie de la question de madame qui n'a pas été... Okay. Alors, le docteur Michel peut répondre rapidement. Très Pourquoi simplement, 2-3 doses? C'est juste pour augmenter l'efficacité vaccinale. Si vous demandez à votre maman, elle va vous dire qu'elle vous a amené 3 fois pour vous faire vacciner contre la diphtérie. Parce que justement, quand vous donnez la première dose, vous pouvez avoir une efficacité à 70%. On vous dira une deuxième dose augmente l'efficacité. Okay? C'est comme ça qu'il y a des vaccins qu'on répète. Et c'est pour cela même qu'on parle de calendrier vaccinal au monde entier. On vous dira toujours il y a un calendrier. Nous prenons une dose à la naissance. Quand j'ai 6 semaines, je prends une dose, ainsi de suite. C'est la même situation avec la Covid. Ouais. Mais nous avons aussi des vaccins qui sont monodoses. Okay? Aujourd'hui, le Johnson & Johnson, vous pouvez prendre ça en une seule dose et avoir une efficacité suffisante pour pouvoir... Mais on insiste sur le respect de doses. Exact. Donc, il faudrait justement respecter, si vous avez choisi AstraZeneca, par exemple, exactement, respecter les 2 doses. Exactement. Et si vous voulez une seule dose, pourquoi pas choisir Johnson & Johnson. Question rapidement, docteur. Est-ce qu'il y a des gens qui ne reviennent plus après avoir pris la première dose? Oui, et sinon, vous savez pourquoi ils ne reviennent plus? Ça, c'est un grand problème. Ce n'est pas seulement lié à la vaccination. Vous connaissez, notre système de santé n'a pas un bon système de suivi. Par exemple, vérifiez dans nos systèmes de santé, une femme enceinte qui vient pour sa première visite et qui ne revient pas à la deuxième visite. Il n'y a aucun système, même le médecin, la sage-femme, il n'y a aucun système pour suivre. Ça a frappé aussi la vaccination. Seulement 25% des personnes qui ont reçu le vaccin à 2 doses sont revenues pour prendre la deuxième dose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit sur les 970 000 personnes qui sont vaccinées, 550 ont pris le vaccin Johnson & Johnson. C'est juste pour dire que les gens eux-mêmes comprennent que la deuxième fois commence à aller plus vers un vaccin monodose pour régler ça. Mais nous, de notre côté, ce qu'on a fait aussi dans le plan d'accélération, c'est d'intégrer la composante suivie pour la deuxième dose dans le suivi des effets secondaires. Parce que ce n'était pas là avant, c'est un problème qu'on a découvert. Maintenant, les personnes qui restent en contact avec les individus doivent garder ces contacts-là jusqu'à la prochaine campagne, que ce soit 3 semaines pour Pfizer ou 4 semaines pour les encourager à revenir maintenant. On va rester de ce côté-là, on va prendre une question derrière et on va passer le micro. Vous pouvez poser votre question même au Lingala. Okay. Merci, madame, pour la parole. Question nanga eza pas docteur Alain. Na motuna nanga eza boy. Parce que toujours mona batu mingi bazoko tâtonner na et puis ko vaccin tout ça ba site penza praticable les athées. Pourquoi pas ko instaurer système moko ndenge zalaki kala tozako mona batu bazako leka na ba quartier bazako leka na ba commune quartier ba avenue bato bazako leka mpona kopesa bato bamangwele soit ya nini bazokokota porte à porte. Pourquoi pas construire système wana pour que mutu nyonso tozala sûr que réellement na lopango boye bakotaki bavaccinaki bato na lopango boye bakotaki kovaccine bato. Docteur Alangachi. Ouais, en tout cas, eza idée kitoko, idée nayo. Déjà, et bandi déjà. Tozana 30, Tobanda d'abord tosaki 1 mois na 30 équipes mobiles. Dans chaque zone de santé, équipe mobiles qui s'est déplacée, na quartier boye, nu boye, tout ça. Après, na campagne automatisi nombre, tozaki na 30 l'équipe qu'on a 35.
Donc, en tout cas, dans chaque zone, bazala équipe où ils ont kende na avenue nyonso pour pesa ka vaccin. Mais et loko to ça appelle mbalo comme Patricia Lobaki liboso ya ko communiquer autrement. To isko to communiquer pe na ba site na ba place au baza ko pesa mangwele ya vaccination Covid et bana Kinshasa mo na ville nyonso Congo. So zana matadi oyebi que ba site tokenda ke sika boye tout ça. To tiango na site oya ministère mais toko communiquer pe na ba canaux nyonso na ba télévision na ba radio pour bana ya que ata so ke équipe wana yete mais oyebi yo moko que avant équipe ya so aux pressé oko ke na centre boye aux vaccination. Tous à sous question mososo toujours na ngambo ya gauche. Merci pour la parole. Je suis Ange Michel Mumbongo. Moi, ce n'est vraiment pas une question, mais c'est une préoccupation. Je ne suis pas médecin, mais si je comprends bien, les vaccins, c'est pour renforcer le système immunitaire, c'est ça, non? Exactement. Bon. Pourquoi ne pas conseiller aux gens de consommer bio, consommer naturel, pour renforcer le système immunitaire, que de prendre les vaccins? Très bonne préoccupation. La question, tu l'adresses à Docteur qui? Michel, vous pouvez vous lancer de porter une réponse puisque la question vous intéresse. Non, les questions m'intéressent généralement. Alors, non, merci Ange Michel. Déjà que tu as mon nom, donc ça m'intéresse encore une fois de plus. Non, il faut que les gens comprennent que le choix du vaccin n'exclut pas les autres mesures. Un peu comme les gens disaient, mais au lieu de faire ça, pourquoi le vaccin? Non, le vaccin, c'est un moyen qui vient compléter les autres moyens. La vaccination ne vient pas se mettre en opposition avec d'autres pratiques. Ce que tu viens de dire, manger bio, c'est une pratique, mais cela ne veut pas dire que tout le monde mange bio d'abord. Mais deuxièmement, quand on parle de renforcer l'immunité, c'est que même nous qui mangeons bio, parfois on attrape de grippe, parfois on attrape d'autres maladies. Et donc la vaccination ne vient que renforcer. C'est un moyen pour endurcir ou donner plus de force à votre système de défense. Je crois que je me fais comprendre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple les enfants, on vous dit non, la vaccination est obligatoire. Mais il y a des enfants qui mangent bio, qui mangent bien, qui sont bien allaités, mais on demande qu'on les vaccine. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement augmenter la capacité de résistance. Et surtout pour une maladie qui, justement, dont le virus, dont le microbe change parfois de casquette, de mutation. Donc, encore une fois, la vaccination, c'est un moyen de renforcer et n'exclut pas justement qu'il faut conseiller aux gens des alimentations riches en sels minéraux, riches en vitamines, qui sont justement des substrats renforçant aussi cette immunité de base. Donc, je crois que ça, c'est très important. Le point que vous avez épinglé est très important. Est-ce que vous pourriez le dire également en lingala pour la population qui nous suit là-bas au plateau de Bateke, pour ceux qui nous suivent dans le fin fond de Tchela? Est-ce que vous pouvez le dire en lingala? Est-ce que manger bio, bien s'alimenter, pourrait nous aider à éviter le Covid-19? Alors, il faut que éviter Covid-19, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire en fait. Ce que lia bien, Moutunion soit en bonne santé, azalaka résistant devant la maladie belée. Pas seulement Covid-19, parce que les protéines, anticorps, ils ont pas protéines. Faut boyer bango. Donc, ce qu'on appelle anticorps contre les protéines, ça veut dire que pour que le corps ait fabriqué anticorps, il faut utiliser la substance les sels minéraux, les protéines, ainsi de suite. C'est comme ça qu'une bonne alimentation, une personne en bonne santé, okay, c'est aussi une personne à qui il faut développer facilement l'anticorps. Maintenant, les maladies mosusu, l'anticorps wana et qui suffire. Ils ont le col un peu qu'on appelle l'équipe de renfort, équipe d'intervention rapide. Bozana ba policier, mais le général a lobby, mais pour n'attaquer il faut que tinda bana murakuna. Pour n'attaquer il faut que tia ba militaire ba donc c'est ezo ya ko compléter renfort wana. Donc il faut que les gens se comprennent que moko ezo exclure musu sauter. C'est très important. On va prendre une dernière question de ce côté-là. Peut-être que Dr Gachalinga Dr Gachi, permettez qu'on prenne la dernière question, puis vous allez revenir ramasser du coup. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Je suis Atoka Glody, étudiant en médecine à l'université de Kinshasa. Ma question est liée à la physiologie, à la physiopathologique du vaccin, du Covid-19. Pourquoi les enfants font moins la maladie que les adultes? Et parmi aussi les personnes contaminées dans notre pays, y a-t-il des militaires? Ok.
Une question adressée à qui? Les deux docteurs. Docteur Alain Gachi, vous avez la parole. Oui, je voulais seulement renchérir ce que le docteur Michel a dit, que les anticorps, ce sont des protéines, que ce qu'on connaît maintenant, ce que la science a montré, c'est que les gens qui répondent mieux à la vaccination sont les gens qui sont dans un bon état nutritionnel, parce qu'ils peuvent fournir les protéines dont on a besoin pour produire les anticorps. Et que les gens qui sont en malnutrition auront une réponse, mais qui n'a pas le même niveau que les gens qui sont bien. C'est juste pour dire qu'il y a la complémentarité entre les deux. C'est quand on a un bon état nutritionnel et la vaccination qu'on a les meilleurs résultats. Bon, maintenant, la question de notre confrère en médecine, où il demande pourquoi les enfants sont moins affectés, c'est parce que, comme c'est le cas avec toute maladie, c'est le corps faible qui a tendance à céder en premier. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, pour la COVID, on a vu c'était plus de personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités qui ont été les plus affectées parce que ce sont des personnes à un système déjà affaibli. Mais ça ne signifie pas que les enfants ne font pas la maladie. C'est la raison pour laquelle, en Occident maintenant, la vaccination a été descendue. Aux États-Unis, commence déjà à 5 ans. C'est parce qu'on sait la même discussion qu'on a eue avant ici. Est-ce que c'est parce qu'on a moins de cas qu'il ne faut pas vacciner? Certainement non, parce que même une seule vie qui est perdue, c'est une vie de trop. C'est la raison pour laquelle en Occident maintenant, bien que l'évidence montre qu'il y a moins de cas chez les jeunes, les enfants, mais on les a inclus déjà dans les tableaux de vaccination. Donc ça, c'est un peu pour répondre à la question pourquoi les enfants sont là. Effectivement, c'est vrai, mais ce qui est aussi vrai, même nous, on vaccine à partir de 18 ans. Dans les mois qui suivent, si la situation s'améliore, d'abord, ce n'est pas exclu que nous puissions suivre la ligne des autres et aller encore plus bas. Alors, la question des militaires. Les militaires sont bel et bien touchés. Hein. C'est une catégorie socio-professionnelle très exposée. Et vous avez même d'ailleurs des militaires qui sont décédés. Encore une fois de plus, leur profession, les exposant au public, en fait, c'est vraiment une population à risque. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs que ces genres de personnes doivent se faire vacciner. Et là, je vous dirais par exemple qu'il y a des sensibilisations qui se font à travers les réseaux des militaires pour voir comment on les vaccine aussi afin de les protéger. Voilà, nous changeons d'elle à présent. Nous allons du côté droit, nous allons en faire face maintenant à un autre public avec un autre profil. C'est vous qui posez la question, vous vous présentez. Si vous avez une question qui se dit directement envers quelqu'un, vous le dites directement. Voilà. Oui, ma question elle est posée au docteur Michel. J'aimerais savoir, je m'appelle M. Yves Moutombo, architecte. Je fais l'architecture à l'Académie des Beaux-Arts. Ma question est celle-ci. Est-ce que la maladie, le virus Covid, fait-elle une différence entre l'Afrique et l'Europe? Parce que nous avons vu la contamination en Afrique. Elle est un peu faible, tandis qu'en Europe, il y a des gens qui sont contaminés en masse. Est-ce que la maladie en soi fait-elle une différence entre les Africains et les Européens? Merci beaucoup, M. Yves, pour votre question. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le virus a fait son passage en Afrique. Ce qu'on sait, c'est que nous avons un système de notification qui est très, très, très sous-évalué. Okay? Il y a des gens qui ont fait la maladie, mais comme c'est des personnes qui ne sont pas allées dans des formations sanitaires, comme c'est des gens qui ont recouru à l'automédication, moi, je pense que les chiffres qu'on a aujourd'hui en Afrique, en RDC, sont très sous-estimés. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas oublier. On le voit avec toutes les maladies. On vous dit qu'il y a seulement 1335 décès, mais quand vous allez regarder le mouvement des décès et des enterrements à travers la communauté, vous posez la question de savoir qui dit que les gens qui sont décédés pendant cette période ne sont pas décédés de Covid. Parce qu'on a compté que les gens qui sont passés au laboratoire, qu'on a vus dans la salle de réanimation, mais il y a beaucoup de gens qui meurent dans la communauté. Mais aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait la maladie, mais qui se sont fait soigner à la maison, mais surtout aussi qu'au début, rappelez-vous que la maladie était tellement stigmatisante que moi, je connais des gens, une fois qu'on leur avait dit qu'ils avaient la Covid, ou qu'ils voyaient que c'était probablement la Covid, ou quelqu'un d'à côté avait la Covid, les gens se disaient, je préfère me taire, docteur, prendre mon médicament à la maison, parce que si on apprend que j'ai la Covid, je ne sais pas ce qui va venir. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, ce qui est vrai, c'est que en termes de mortalité, on a vu quand même une mortalité très élevée au nord qu'au sud. Les raisons sont multiples, entre autres notamment le fait que, Dr Ngachi l'a bien souligné, la fragilité. Quand vous regardez la pyramide d'âge, vous allez voir par exemple que dans des pays développés, vous avez les personnes de troisième âge qui constituent la plus grande partie de la population.
Et donc ces personnes fragilisées par l'âge, qui ont attrapé la Covid, ont justement alimenté beaucoup les chiffres en termes de décès. Ce qui n'est pas le cas en Afrique de manière globale, où vous avez une population à prédominance jeune. Mais encore une fois de plus, que les chiffres que vous voyez qui sont rapportés en Afrique ne vous fassent pas croire à la réalité, parce que nous avons des systèmes qui ne notifient pas et nous avons une population qui ne recourt pas aux soins de santé. On parle de moins de 20% qui arrivent au centre de santé. Voilà, la deuxième question de ce côté. Vous avez la parole. Votre question et votre nom avant d'abord. Merci pour le droit du verbe. Je m'appelle Daïnga Tigirégir Ladislas. Je suis étudiant à l'IPC en L1 droit. Ma question est celle-ci. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y aura une fin de la Covid, ou soit ça sera une maladie comme la malaria, ou soit entre autres la malaria? C'est ça ma question. Docteur Ngashi. Excellente question. Question très difficile aussi. Aujourd'hui, personne ne connaît. Vous vous rappelez, quand on a commencé la réponse à la Covid, c'était une réponse très énergétique. On voulait vraiment arrêter, que dans les mois, on va arrêter. Subitement, on se rend compte que ça fait 2 ans. Donc, chaque fois, on a de l'espoir que c'est terminé, la vague arrive à la fin, et puis, ça remonte encore. Et on a déjà eu 4 vagues. Et maintenant, on part même de la 5e. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler pour mettre fin à la Covid, mais nous préparer aux éventualités que le monde risque d'être différent allant de l'avant. Par exemple, le programme national de vaccination qu'on a connu dans tous les pays, surtout dans nos pays africains, c'est comme un programme de vaccination des enfants. On arrive à un moment où ce temps-là sera bientôt passé. Ça devient un programme de vaccination de la population, où on va trouver des vaccins comme Covid pour les adultes, avec des vaccins de rougeole, avec des vaccins de polio, tout mélangé. C'est comme ça que nous sommes en train d'aller vers cette direction, c'est-à-dire on se prépare dans l'éventualité de long terme, mais dans l'instant, on intensifie la vaccination en particulier, et la continuité, même l'intensification de mesures barrières pour mettre fin. Mais personne ne peut prédire aujourd'hui où est-ce qu'on sera. Si nous devons vivre ou faire avec le Covid-19, devons-nous également tenir toujours dans la terreur comme ça à la population? Est-ce qu'il peut répondre à cette question, Lingala, pour que la population comprenne mieux? Oui, en tout cas, terreur et gozasute, parce que ça, au talibien, tant au bandaki 2 ans, Mututu azaki banga, mais maintenant c'est comme si bando comme à part il y a vie à chaque jour quoi. To ando mesanango. Ya to ba ki tala par exemple ne bande kola ta masque zai problème, mais so moni lelo, c'est-à-dire batuin so bando mesanesko na masque comme no la vie yasika, c'est-à-dire normal yasika, hein, normalité za ko changer. Moi je pense que ndé côté tozo avec normalité zo changer, message autre le bail qu'on doit communiquer autrement. Et ça ce que message ya ko bangi sa soute. Et comme il y a un message, il y a un changement de comportement pour être à mesure, il y a qu'à vivre dans les locaux, mais vivre de la manière que et ça a m'habiter. Une dernière question, et j'espère que vous pourrez la poser en lingala, c'est possible. Voilà, vous avez la parole, présentez-vous d'abord. Bonjour. Bonjour. Ouais, je réponds au nom de Claver Kubaboronde. Bon, en fait, dernièrement, ça fait quelques jours, j'ai dû suivre à la télé où on dit à la Chine, les cas se sont multipliés. Mais non, oui. Et d'ailleurs, ils ont un système sanitaire élevé et nous, c'est vraiment pas comme eux. Mais comment est-ce que, qu'est-ce qui se passe chez eux en fait? Et nous, comment est-ce qu'on se prépare déjà? Je ne sais pas si les docteurs... C'est justement ça la question ou le thème même de cette émission, de ce plateau spécial. Docteur Michel Mouvoudi, vous allez répondre à cette question. Quelle communication en cette période d'accalmie? En Chine, déjà, les cas ont repris. En France également. Ce sont des pays où il y a beaucoup de mouvements entre la RDC et ces pays. Souvent, on a des cas importés en République démocratique du Congo. Comment on se prépare ici chez nous pendant cette période d'accalmie? C'est ce que je disais quand la pandémie avait commencé en RDC au début. C'était la Chine. Et comme d'habitude, ce sont les Chinois, c'est la maladie des Blancs, les Noirs, on est protégés. La RDC, c'est le miracle du siècle. Encore une fois de plus, ça vient de reprendre à Shanghai. On n'a pas exclu une 5e vague. Dr Ngashi l'a bien signifié. Et nous connaissons aujourd'hui au moins comment la maladie se transmet. Et nous avons un outil important, c'est la vaccination. Tout ce que vous voyez en train de se passer à travers le monde, c'est encore une fois de plus une grande motivation, intrinsèque, extrinsèque, à se faire vacciner pour se préparer. J'insiste que la vaccination, c'est pour éviter
quelque chose. Et donc, agir en amont. Ça, c'est très important. Donc, nous devrions, et je suis content de voir que le docteur Ngaché et son équipe, sous le leadership du ministre, aujourd'hui, ont ce qu'on appelle un plan d'accélération. J'aime bien le mot accélération, parce qu'on est resté en train de travailler d'une certaine façon, mais aujourd'hui, il faut aller plus vite, premièrement. Deuxièmement, il faut renforcer les contrôles transfrontaliers, il faut renforcer le respect des mesures barrières. Je crois qu'à l'époque, vous vous rappelez, lorsque la maladie a commencé à venir, tout de suite, les pays ont commencé à fermer les frontières parce qu'il fallait absolument éviter qu'il y ait une pénétration du virus. Mais après, vous avez vu que c'était un peu trop tard. Mais la plus meilleure façon à faire, et surtout qu'on voudrait aussi ne pas fermer les frontières aujourd'hui, parce qu'on connaît les conséquences sur le plan socio-économique, et surtout, n'oubliez pas le rôle que la Chine joue dans les transactions internationales. La meilleure de façon, c'est justement, encore une fois de plus, je reviens sur la vaccination. Ça sera très important de le faire pour permettre à ce que les autres secteurs continuent à être productifs, parce qu'on a besoin de l'argent pour vacciner, on a besoin de l'argent pour payer les dépenses publiques, on a besoin de l'argent pour maintenir aussi les systèmes de santé face à d'autres problèmes de santé comme on la a malaria, besoin de l'argent la pour tuberculose. payer également les équipes qui travaillent à la riposte. Et On qui en communiquent reviendra aussi, donc, dans nos donc prochaines c'est important. émissions. Voilà, donc c'est pour dire juste qu'il faudra être très attentif, il faudrait être très prudent. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait des molécules, des vaccins qui sont là, qui ont montré leur efficacité, c'est une très grande découverte de l'humanité. Et le RDC doit participer à l'effort mondial. Ne soyons pas toujours ce pays en arrière, comme vous l'avez dit à la queue. Il faut que la RDC montre que c'est un pays qui contribue à l'effort de l'humanité pour mettre fin à des fléaux qui secouent la planète. Patricia, je sens le docteur Ngaché vouloir à tout prix parler. Une dernière question pour vous, docteur. En cette période d'accalmie que nous avons appelée période d'accalmie, je ne sais pas comment vous appelez cette période, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de communiquer et dans votre façon d'agir dans le comité de vaccination, justement? Oui, merci beaucoup Gaëtan pour cette question. D'abord que je rebondis sur la question de notre ami. Quand on regarde ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a causé le rebondissement de la situation? Parce qu'il faut aller à la cause du problème. En France, on a tous vu, c'était le relâchement des mesures. Aujourd'hui, en Europe, c'est 18 pays européens qui ont vu un rebondissement. Nous, mais leur force, c'est le taux élevé de vaccination. Donc, nous devons vraiment tirer des leçons là-dessus pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est notre taux de vaccination et puis de vraiment continuer les mesures barrières. Bon, maintenant, à la question de qu'est-ce qu'on fait différemment. Je pense ce qu'on a compris de la communication, communiquer autrement, c'est d'abord communiquer, et je pense que le Dr Michel a dit ça au début dans son introduction, on passe à la communication de proximité. Nous utilisons nos influenceurs dans nos communautés pour se faire vacciner eux-mêmes et puis devenir des témoignages vivants aux autres. Et qu'on le fasse de la manière dont nous le faisons mieux. Ce n'est pas seulement une pancarte qu'une maman à Tchangou là-bas va lire, mais c'est aussi les chefs quartier qui lui disent, c'est aussi les musiciens du coin qui lui parlent. C'est cette communication-là que nous allons faire. Mais avec aussi une autre différence, c'est qu'on passe à l'intensification. Vous avez posé une question, que pendant la période de calmie, il n'y a presque rien, donc vous ne voyez absolument rien. Ça, c'est ce qu'on veut aussi arrêter. Nous voulons vraiment maintenir cette communication continue et intensifiée en accalmie comme en vague, jusqu'au temps où on atteindra un niveau qu'on peut dire que nous sommes maintenant comparables aux autres et nous avons une immunité collective. Merci beaucoup, Dr Alain Ngachi, pour toutes ces précisions. Nous allons justement suivre ce que vous allez faire sur le terrain. Nous espérons que vous pourriez revenir encore une fois sur ce plateau pour nous donner l'évolution et pour qu'on puisse encore échanger avec le public qui nous accompagne. Merci à vous. Merci également au Dr Michel Mouvoudi pour sa disponibilité. Gaëtan disait qu'il n'est pas facile à voir. Il faut savoir m'avoir, c'est tout. Ben justement, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à nos invités, à notre public très chaleureux qui a eu à participer avec des questions très, très intéressantes sur ce plateau. Merci à toi, Gaëtan Koubabourandi. Merci, Patricia Panzo. D'avoir participé à ce plateau. Je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'un prochain numéro est prévu. N'hésitez pas de participer, n'hésitez pas de vous inscrire. Appelez ou écrivez un message sur le numéro qui est affiché sur le bas de votre écran, juste du côté droit, et vous pourriez participer
aux prochaines émissions, aux prochains débats, toujours sur le Covid-19. Nous remercions le CSD Consulting, communication, le Centre pour la communication, l'éducation et le changement de comportement, les développements en plus pour avoir permis la réalisation, je dirais même l'organisation de cette émission. Nous remercions également aussi ça qui soutient la vaccination à Covid-19 qui, par son moyen financier, a permis que nous puissions organiser ces plateaux pour sensibiliser davantage la population et également pour les pousser à accepter de se faire vacciner et pourquoi pas pousser nos autorités à pouvoir améliorer leur communication sur la vaccination à Covid-19. Et nous saluons justement l'équipe de coordination qui vient d'être mise en place, que dirige le docteur Alain Ngachi. À vous tous, je vous dis à très bientôt sur nos chaînes respectives. N'hésitez pas de participer au prochain numéro. Au revoir.